Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes et particulièrement bienvenue dans ce bulletin astronomique pour la période du 12 au 20 novembre 2025, la quatrième phase de la première lune d'automne nord, printemps sud. Je suis Claire Henrion, animatrice et chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus précisément de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir dans le ciel et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc c'est parti pour notre petite revue des événements célestes de la semaine. N'oubliez pas, enfin d'abord je vous remercie infiniment de suivre mes vidéos et de vous abonner. Merci à à tous les abonnés de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, de transmettre autour de vous et surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en plus d'un petit pouce, j'aime, pour m'encourager et orienter au mieux mes présentations pour une meilleure compréhension de votre part et un intérêt accru, bien entendu. Donc voilà, je vais donc partager mon écran pour aller d'abord sur la fiche que vous trouvez, dont vous trouvez à télécharger dans l'article qui accompagne cette présentation. Et donc, c'est dans la description de la vidéo, il y a le lien de l'article correspondant dans lequel vous pouvez télécharger cette fiche et donc même l'imprimer ou la mettre où vous voulez à votre goût pour suivre j- jour après jour où on en est avec le ciel. C'est le miroir. Donc, ça va du dernier quartier, le mercredi 12 novembre, à 6h27, 5h27 temps universel, à la nouvelle lune le 20 novembre à 7h48. Nous avons plus qu'une heure d'avance sur le soleil, donc 6h48 en temps universel. Enfin, du moins par rapport au méridien de Greenwich, dont l'universalité est peut-être à discuter. C'est bien sûr un autre débat. Alors, nous partons donc de la Lune à son dernier quartier. Nous allons la suivre d'abord. On va commencer par elle au cours de la semaine. Et puis d'abord, ben, c'est le Soleil. Le Soleil est dans le 21e degré du signe du Scorpion. Donc pour le dernier quartier, la Lune est à 21e du Lion, à 90 degrés. Le Soleil est actuellement devant la constellation de la Balance. Et pour le dernier quartier, la Lune est devant celle du Lion. Et puis on va se retrouver à la nouvelle lune, n'est-ce pas, le jeudi 20 novembre à 7h48. Je grossis un peu, vous verrez mieux. Et à ce moment-là, elle se produit dans le 29e degré du signe du Scorpion. La lune a rattrapé le soleil qui est allé de 21 à 29 Scorpion. Et la lune a aussi arrive enfin, dans le 29e degré du signe du Scorpion, c'est-à-dire 28 et quelque chose. Hein, et je préfère marquer le degré entier, ça se passe dans le degré. Donc à ce moment-là, nos deux astres luminaires sont devant la constellation de la Balance. Et ça va changer pour la Lune le 20 novembre à 12h25, elle arrive devant le Scorpion. Donc tout au long de la semaine, d'abord elle va passer elle est donc dans le signe du Lion pour le dernier quartier, elle va entrer dans le signe de la Vierge le 13, jeudi 13 à 0h51. Elle va donc être conjointe à l'étoile Régulus du Lion Alpha de la constellation du Lion, qui marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. C'est donc jeudi 13 à 1h13. Et donc, tout au cours de la semaine, elle descend en latitude, elle descend en déclinaison. Donc, elle va passer en latitude sud, donc à son nœud descendant vendredi 14 à 7h39. Et elle va passer en déclinaison sud, samedi 15 à 6h06. Ben, juste après ça, généralement, c'est proche. Elle entre dans le signe de la Balance à samedi 15 à 10h43. Dans le signe de la Balance, nous avons l'étoile Spica qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 25e degré du signe de la Balance. Donc la Lune y est conjointe à Spica le lundi 17 à 11h02. Spica, c'est l'étoile alpha de la Vierge.
Et puis alors il y a une occultation de Spica par la Lune, visible pour l'Antarctique, qui est la dernière d'une série de 20 occultations de Spica par la Lune, qui a commencé en juin 2024, me semble-t-il, et les premières étaient pour le nord de la planète, et plus ça va, plus c'est pour le sud. Après sa conjonction à Spica, la Lune entre dans le signe du Scorpion lundi 17 à 22h44. Elle va y être conjointe à Vénus dans le 16e degré du signe du Scorpion le mercredi 19 à 5h48. Alors là, très joli spectacle matinal, peu de temps avant le lever du soleil, en toute fin de nuit. Et c'est le dernier croissant. D'ailleurs, oui, il vaut mieux le regarder le 18 au matin, au niveau du spectacle à l'œil nu. Ce sera le 18 au matin, car le 19, nous avons un dernier croissant de lune visible seulement avec un instrument très délicat qui se lève donc un peu après Vénus, qui elle-même se lève de plus en plus tard avant le lever du soleil, une heure à la fin de la semaine, là, hein. Donc le 19. Vénus ne se lève plus qu'une heure avant le soleil. Et puis, on continue avec la Lune. Donc, la Lune qui descend déclinaison sort des limites zodiacales jeudi 20 à 0h24, donc limite zodiacale sud, ce qui veut dire que elle culmine chaque jour de plus en plus bas. Elle a une course de plus en plus petite, mais bon, aussi là, on la voit de moins en moins. Et en plus, elle s'éloigne de la Terre, donc toute la semaine jusqu'à son apogée, jeudi 20 à 4h05, donc 3h30 avant la nouvelle Lune. Elle est au plus loin de la Terre. Et donc c'est la nouvelle lune, jeudi 20, 7h48, dans le 29e degré du signe du Scorpion, donc qui marque le début de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud. Nous verrons ça la semaine prochaine. Et elle est dans la foulée, trois quarts d'heure plus tard, conjointe à Mercure, qui est bien sûr invisible, car Mercure elle-même est conjointe au Soleil. C'est une conjonction inférieure de Mercure, donc nouvelle Mercure. Nous avons simultanément nouvelle lune et nouvelle Mercure. Et donc, Mercure n'est que 32 minutes au-dessus du plan de l'écliptique, donc du Soleil. Voilà, du centre du Soleil. Ce Mercure, donc en héliocentrique, une conjonction inférieure de Mercure, c'est une conjonction également Mercure-Terre, vue du Soleil, puisque Mercure se trouve entre le Soleil et la Terre. Elle se produit donc, cette conjonction inférieure de Mercure, dans le 29e degré du signe du Scorpion, ce qui veut dire que du point de vue héliocentrique, les deux astres sont dans le 29e degré du signe de Taureau, pile à l'opposé, bien sûr, puisque c'est vraiment le point de vue réciproque dans lequel on considère tout cela. Terre, Soleil, enfin Soleil, Terre, notre étoile, notre planète. Donc, eh ben, en héliocentrique, justement, Mercure entre dans le signe du Taureau, donc elle est dans le signe du Bélier jusqu'au samedi 15, 15h37. Ensuite, elle entre dans le signe du Taureau. Ensuite, elle passe à son nœud ascendant, qui est au 19e degré du signe du Taureau. En géocentrique, on voit qu'elle est à ce moment-là dans le premier degré du signe du Sagittaire. On va voir que je finis avec l'héliocentrique d'abord, hein. Ensuite, donc Mercure passe en latitude nord, latitude écliptique, donc au-dessus du plan de l'écliptique. Et puis, donc, elle est conjointe à la Terre, donc ça veut dire aussi qu'elle est au plus près de la Terre, au périgée, mercredi 19 à 20h16, à 0,67 unités astronomiques, donc 0,67 de la distance Terre-Soleil, deux tiers de la distance qui nous sépare du Soleil à peu près, qui est lui à 150 millions de kilomètres. Donc, c'est ce qui définit une unité astronomique, la distance moyenne Terre-Soleil. Alors que donc Mercure est aussi, donc, son mouvement est rétrograde, et on va voir toutes ces planètes, les planètes changent de constellation, les rapides, hein. Alors, pour commencer, d'abord, je suis pas fini avec Mercure en géocentrique. Mercure est conjointe à Mars, juste le peu de temps après le dernier quartier, jeudi 13 à 0h15. Bien sûr invisible, puisque les deux planètes à ce moment-là sont déjà toutes proches du Soleil. Et donc, Mercure étant rétrograde, il y a déjà eu une conjonction Mercure-Mars le 20 octobre, dans le 20e degré du signe du Scorpion. Donc en ce moment, du 9 au 30 novembre, Mercure rétrograde.
Elle revient dans le signe du Scorpion mercredi 19 à 4h20, donc son mouvement rétrograde, ça veut dire qu'elle est dans le 30e degré. Elle rentre dans le Scorpion par le 0 Sagittaire ou 30 Scorpion. Et donc, elle va y rester jusqu'au 11 décembre, sachant qu'elle reprend son mouvement direct le 30 novembre. Et donc, ça la fait aussi revenir devant la constellation de la Balance, car elle est de la Balance, oui, car elle était depuis quelques jours devant celle du Scorpion, avec son mouvement direct, et elle revient devant la Balance, donc jusqu'au 14 décembre. Et donc, bien sûr, elle est absolument invisible. Elle est d'ailleurs dans le champ du coronographe Lascaux. C'est trois les jours qui entourent sa conjonction inférieure. Je crois que j'ai tout dit pour Mercure. Eh bien non, en plus, elle est au périgée, au plus près de la Terre. Bah oui, si, je l'ai dit, puisqu'elle est en conjonction inférieure. Et que ensuite, elle entre en héliocentrique dans le signe des Gémeaux, jeudi 20, donc après la nouvelle lune, à 16h52, ce signe des Gémeaux dans lequel elle a son périhélie en héliocentrique, c'est un invariable, vers au 17e ou 18e degré du signe des Gémeaux. Alors nous avons aussi Vénus qui, elle, a un mouvement direct et qui arrive devant la constellation de la Balance, où elle va rester jusqu'au 3 décembre. Elle est dans le signe du Scorpion, Vénus, oui. Et donc elle arrive devant la constellation de la Balance. Et nous avons Mars qui avance aussi un peu moins vite, mais en mouvement direct également, qui était devant le Scorpion et depuis une dizaine de jours et qui arrive devant Ophiuchus où elle va rester jusqu'au 10 décembre. Mars est dans le signe du Sagittaire, 9e degré. Ben voilà, j'ai fait le tour pour les événements de la Lune et des planètes. Donc, on ne voit plus du tout Mercure et Mars dans le ciel du soir, se couchent très peu de temps après le Soleil. Nous avons Saturne dès le début de la nuit, et Neptune également, hein, qui culmine aux alentours de 21 heures, et qui se couche maintenant aux alentours de 2h30, 3 heures. Nous avons Uranus qui se lève en même temps que le Soleil. Elle va être à l'opposition du Soleil le 21 novembre, donc le premier jour de la semaine prochaine et de la nouvelle lune. Donc ce sera l'opposition Soleil-Uranus. Donc l'opposition d'Uranus, c'est le meilleur moment, bien entendu, pour observer la planète, puisque c'est pleine Uranus. Elle se lève quand le Soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le Soleil se lève. Et puis nous avons Jupiter qui se lève maintenant bien sûr de plus en plus tôt, aux alentours de 21h25 pour ma localisation. Les horaires sont donnés pour ma localisation. Il faut bien se fixer quelque part. À vous d'adapter. Donc c'est plus tôt si vous êtes à l'est, c'est plus tard si vous êtes à l'ouest. Globalement, si vous êtes en France métropolitaine, c'est dans les clous, c'est dans la fourchette. Évidemment, si vous êtes en Nouvelle-Calédonie, en Amérique du Sud ou en Chine, c'est pas les mêmes horaires forcément. Et nous avons dans le ciel du matin Vénus, donc qui commence à se faire discrète, c'est pour ça que je l'ai marqué en vert, et qui ne se lève plus qu'une heure à peine avant le soleil. Nous avons encore la comète Lemon qui devient de moins en moins facile à voir parce qu'elle enfin le soleil se rapproche, enfin, leur écart, son écart avec le soleil diminue, elle est devant Ophiuchus, visible dans le ciel du soir, pas longtemps donc, puisque le Soleil est encore devant la Balance, mais après il va passer une dizaine de jours devant le Scorpion, puis après il est devant Ophiuchus, donc c'est pas loin de là où se trouve la comète. Nous avons les étoiles filantes des Taurides Nord, qui ont leur maximum le 12 novembre, des Léonides, qui est un des plus importants et saints de l'année, remarquable, avec des étoiles filantes très rapides et souvent très brillantes, le 17 novembre, son maximum. Puis nous avons aussi les Taurides Sud, les Andromédides, les alpha-monocérotides et les Orionides de novembre. Donc normalement, si le ciel est dégagé, un festival d'étoiles filantes. Que dire encore, mais encore. Donc Mercure dans le champ de l'Asco C3, oui, je l'ai dit, du 17 au 24 novembre. Si vous bénéficiez d'un site particulièrement préservé de toute pollution lumineuse et atmosphérique, vous aurez le plaisir de pouvoir contempler, ou du moins chercher à détecter, peut-être avec en photo, c'est plus facile, la lumière zodiacale qui peut être visible en fin de nuit, donc avant l'aube, juste avant l'aube, à l'est-nord-est, devant la Vierge et le Lion.
c'est-à-dire les particules sont dans le plan de l'écliptique et qui reflètent la lumière du Soleil. Et puis, à savoir que l'ultime croissant de cette lunaison, donc pour nous, le dernier croissant, c'est le 19, et ben, c'est aussi le 19 à 16 heures TU, et donc pour l'Amérique du Sud, l'ouest de l'Amérique du Sud. Qu'est-ce que c'est? J'ai marqué 16 heures pour un croissant, non, il y a une petite erreur. C'est forcément le 16 heures, ça leur fait pas un matin. Bon, j'ai une petite erreur à réviser. Ben maintenant, on va aller voir avec Stellarium un petit peu le ciel en ce moment. Donc, durant cette saison, n'est-ce pas, d'automne, le soleil se lève de plus en plus tard et se couche de plus en plus tôt. Il se lève de plus en plus près du sud-est, hein. Il se rapproche du sud chaque jour à son lever et il se rapproche aussi du sud chaque jour à son coucher. Il culmine de moins en moins haut. Ceci jusqu'au solstice de décembre. Donc là, nous sommes le 11, c'est le jour où j'enregistre. Alors, on va passer au 12. Le 12 décembre, avançons un petit peu, voilà, à quelle heure se couche notre ami le soleil, notre étoile. Donc 17h26, le soleil va se coucher. Donc, et chaque jour, il va se coucher un peu plus vers le sud-ouest. Donc, dès 18 heures pratiquement, eh bien, il commence à faire sombre. Et bon, on a Mercure et Mars, mais on peut plus du tout les voir. Donc, on va passer à ce qu'on voit. On va se tourner du côté du sud. On va prendre, on va aller attendre 19 heures, hein. À 19 heures, constellation, nom des constellations. À 19 heures, si on se tourne vers le sud, sur la gauche, on a Saturne. On peut pas la manquer. Elle se remarque. Il n'y a pas photo. Sa couleur orangée, son éclat, même si elle n'est pas très brillante, on la remarque sans hésitation. Elle est donc devant la constellation des Poissons. Donc au début de la nuit, elle est plutôt au sud-est. Et à ses côtés, il y a Neptune, juste un petit peu plus haut, je pense, par là. On va grossir un peu, on le verra mieux. Voilà. Hop. Neptune, c'est la bonne semaine pour Saturne et Neptune, hein. Je grossis pour qu'on voit Neptune. Alors, ouais, vous avez Saturne, vous avez ce petit rectangle parallélépipède composé de ces étoiles de la constellation des Poissons qui sont de magnitude, ah, je vais afficher les magnitudes à peu près comme Neptune. Magnitude 5, non, ouais, donc c'est repérable, même à l'œil nu, si le ciel est excellent, enfin assez bon, et que votre œil est bien exercé. Et voilà Neptune qui est quand même beaucoup moins brillante. Donc une fois qu'on a repéré, vous voyez, dans le prolongement des deux étoiles de gauche du rectangle, vous trouvez Neptune qui se déplace évidemment lentement d'un mouvement rétrograde, elle aussi, depuis le jusqu'au 1er décembre. Et Saturne, alors Neptune, oui, il reprend son mouvement direct, me semble-t-il, le 1er décembre ou 10 décembre, et Saturne, c'est le 28 novembre. Voilà, donc début de nuit, contemplez Saturne et Neptune avec vos télescopes, si vous en avez, parce que c'est le bon moment. Sans télescope, vous ne verrez pas Neptune, hein. Donc, pendant ce temps, on a vu que au sud, oh, ça c'est immuable chaque année à la même date, à la même heure, aux alentours de 19 heures. Donc en début de nuit, ben, nous avons le Capricorne et le Verseau qui culminent avec faux maillot du Poisson austral qu'on remarque bien également, car elle est un peu isolée dans son coin, cette étoile. Et puis on voit sur le côté du couchant, donc Altaïr de l'Aigle, hein, qui trouve son prolongement dans les deux étoiles qui forment la tête du Capricorne, et le grand triangle de l'été, donc avec Vega, hop là, Deneb est quand même plus haut, Deneb et Altaïr, donc qui est sur le couchant. Voilà, bah alors du côté du nord en début de nuit, je me tourne au nord, donc en début, à l'ouest, bah Hercule va se coucher, la couronne boréale, le Bouvier est couché, hein, Arcturus du Bouvier n'est pas visible. Et au nord, nous avons la grande ours qui rase l'horizon. Donc, si vous voulez la voir, il faut que vous ayez un horizon dégagé en début de nuit.
Tandis que, alors je mets un petit peu, voilà, qu'on voit où se trouve le sommet du ciel. Voilà. Donc, du côté du nord, ici, donc c'est le zénith, hein, vous avez Céphée très haut. Il y a des nébs, d'ailleurs, le signe est encore très haut. Vous avez le dragon et la petite ours à gauche. Et puis, vous avez la grande ours en bas. Et puis, Cassiopée qui remonte. Et puis, à droite, côté nord-est, vous avez la brillante Capella qui s'élève, les Capella du cocher. Et puis, vous avez Persée. Et puis, vous avez Andromède, Pégase et les poissons. Voilà. Et là, on va retrouver Saturne, donc au sud-est. Alors, on va passer la nuit, les heures tournent. Donc, le milieu de la nuit, c'est à 0h37. Alors là, il est 21h, 22h, 23h, 0h37. Nous y voilà, donc au milieu de la nuit, l'étoile, la petite ours suspendue, la casserole suspendue à son clou, qui est l'étoile polaire, c'est le clou du ciel, hein, c'est l'étoile autour de laquelle tout le ciel tourne. En fait, c'est pas autour de l'étoile que le ciel tourne, c'est juste une apparence. C'est parce que cette étoile se trouve pratiquement exactement dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre, donc l'axe des pôles nord-sud. Si on prolongeait le pôle nord à l'infini, paf, on tombe sur l'étoile polaire de nos jours, en raison de la précession des équinoxes. Donc voilà, le dragon et la petite ours sont en bas, la girafe est en haut, très très haut. Nous avons Persée qui passe au zénith au milieu de la nuit en ce moment, donc, et la grande ours qui remonte. Alors, à l'ouest, au milieu de la nuit, le Verseau s'en va, Saturne est sur le couchant, vous voyez, Pégase, les poissons disparaissent, s'enfoncent sous l'horizon, descendent vers l'horizon du moins, tandis qu'au sud culmine le grand fleuve, l'Éridan, vous voyez, qui relie l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Et donc, c'est l'Éridan, c'est plein de petites étoiles pas très brillantes qu'on peut s'amuser à essayer de suivre, avec à sa gauche Orion, au-dessus le Taureau, et donc Persée tout là-haut, 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 là-haut. Et puis à l'est, au milieu de la nuit, s'élève donc Jupiter, qui est levé depuis 21h30 à peu près, qui est juste en dessous de Castor et Pollux. Donc on peut suivre la rétrogradation de Jupiter, puisque elle, euh, elle est par rapport aux deux étoiles. Jupiter qui vient juste d'entrer en rétrogradation. Donc le grand G de l'hiver, les trois mages d'Orion. Alors on commence par Bételgeuse, les trois mages d'Orion, Sirius du grand chien qui est levé maintenant au sud-est, Procyon du petit chien, Pollux et Castor des Gémeaux, Capella du cocher, Aldébaran du taureau et on retombe sur Bételgeuse. Et j'ai oublié de mentionner Rigel, voilà. Les trois mages, Rigel, Sirius, Procyon, Pollux, Castor, Capella, Aldébaran et Bételgeuse, vous ne pouvez pas les manquer, c'est les plus brillantes étoiles du ciel. Et donc on va suivre la fin à la fin de la nuit, donc d'heure en heure, 1h37, voilà le lion qui se lève. Alors là, comme on est le 13, ben, il y a la lune qui est conjointe à Régulus, vous voyez. Donc la lune, on va la voir se lever en milieu de nuit au dernier quartier, puis de plus en plus tard dans la deuxième moitié de la nuit, ce qui fait qu'on la voit ensuite dans le ciel du matin. Et bien sûr, elle va être en croissant de plus en plus fin, donc les derniers jours, on ne la voit plus. Donc elle est conjointe à Régulus le 13, bah oui, il fallait le signaler. Et on va avancer de plusieurs jours, alors comme ça. 1h37, puis d'une heure en même temps. Donc le 14, 2h37, la Lune est toujours en dessous de Régulus, n'est-ce pas? Mais plus loin. Le 15, il faut prendre une heure de plus, 3h37. Ben, elle n'est même pas encore levée, elle va se lever à 4 heures. Le 16, le 17, elle se lève à 5h04, alors je vais prendre une heure, 2 heures. Voilà, les conjointes à Spica, le 17, voire le 17 au matin, au petit matin, voilà notre croissant de lune et l'étoile Spica de la Vierge, à partir de 5h30 du matin, le 17 novembre. Et puis on va aller au 18, boum, boum, et je suis déjà au 19. Le 18, elle se lève à 6h09 à peu près, elle est en dessous de Spica, donc c'est le moment ou jamais de la voir. On va guetter aussi le lever de Vénus, voilà, qui se lève de plus en plus tard,
Le 18 au matin, là il est 7 heures, chez moi du moins. La Lune est en fin croissant, hein, le dernier croissant visible à l'œil nu en fait. Et elle est entre Spica de la Vierge et Vénus qui vient juste de se lever. Voyez donc, Vénus se lève maintenant dans les lueurs de l'aube. Et le lendemain, ben, on voit plus la Lune et Vénus se lève encore un peu plus tard, juste avant 7 heures. Voilà pour ce petit tour du ciel, tandis qu'en fin de nuit, ben, qu'est-ce qu'on retrouve au nord? C'est fait en bas, ben, le contraire du début de la nuit, hein. Ça a tourné d'une bonne moitié, la grande ours qui arrive en haut, qui plane sur le dos, tandis que Céphée est en bas, le dragon, la petite ours sont à droite maintenant et marquent sur l'horloge céleste, marque 3 heures sur l'horloge céleste. Alors j'arrête ce partage et puis je reviens vers vous quelques minutes, pas trop longtemps, pour parler un petit peu des news et vous montrer quelques photos. Alors les photos, les images que j'ai sélectionnées pour vous, je repartage. Donc c'est ici, voilà, la lune d'abord. La lune du 8 novembre, qui semble nous regarder d'un air sévère, du moins d'après le- donc elle est la gibbeuse décroissante, et voilà, d'après le photographe. Ici, donc, le Terminateur, la mer de la sérénité, la mer de la tranquillité, la mer des crises. Elle est à l'envers, hein, la photo. Enfin, elle est comme vue dans un télescope, elle n'est pas renversée, l'info. Et donc, il nous dit qu'elle semble nous regarder d'un air sévère. Car effectivement, elle nous montre toujours la même face. À chaque jour de la lunaison, elle a toujours la même proportion d'éclairé, mais comme il y a aussi sa variation ses librations, donc sa variation en latitude fait qu'elle nous montre des fois plus de nord ou plus de sud, et donc elle a l'air de nous regarder d'en haut ou d'en bas, c'est un peu le cas. Là, elle nous regarde de haut parce qu'elle est en ce moment descendante en déclinaison et en latitude. Et puis, selon comment elle se rapproche, enfin, en réalité, elle ne montre. Et puis aussi, sa variation, sa libration en latitude, en longitude, donc là, qui fait qu'elle peut nous montrer plus d'est ou plus d'ouest, ceci étant lié à son périgée apogée, donc selon si elle va plus vite ou moins vite. Donc elle peut nous montrer un peu plus d'est ou un peu plus d'ouest. Et elle a donc toujours la même face, toujours la même proportion éclairée à chaque phase, pour chaque phase de la lunaison, mais quand même jamais exactement pareil. Et voilà. Donc vous pouvez suivre la Lune tous les jours, comparer chaque jour chaque même jour de chaque lunaison, et vous aurez peut-être un visage, ce serait joli à faire comme suivi, ça. Là voilà, cette brave lune dans un ciel matinal sur le couchant, comme je l'ai vu moi tout à l'heure aussi, et je me suis régalé. Et j'ai trouvé cette belle photo d'un photographe anglais qui fait des photos très simples, mais pleines de poésie, donc je la partage. Et puis nous voilà sur Saturne, donc une photo pas très nette, mais on voit Saturne, voilà le plan des anneaux très très fin, et Titan qui passe devant, parce qu'en ce moment on a l'occasion de pouvoir voir des phénomènes des satellites de Saturne. Alors je reviens en arrière pour la suite. La suite, ce qui fait beaucoup jaser, bien sûr, c'est Troy Atlas, donc qu'on voit réapparaître maintenant, puisqu'elle est passée l'objet, cet objet interstellaire, Troy Atlas, comète ou vaisseau spatial, alors là. Hein, ça fait jaser. Donc l'objet est passé derrière le Soleil le 29 octobre et on commence à... Même la semaine dernière, il y a quelqu'un qui avait réussi à la choper dès le 4 novembre. Ici, donc, je crois que c'est... Quel jour? C'est Michael Jager, et c'est la date... ben là, c'est pas marqué, mais je l'ai marqué. C'est le- c'est peut-être le 4, non, c'est quelques jours après. Suivante, toujours. Ah non, le soleil, alors, ah oui, aussi le soleil. Forte activité solaire en ce moment. Trois éruptions successives de classe X avec des tempêtes magnétiques, grosse CME, éjection de masse coronale, avec des aurores visibles jusque sous nos latitudes de France. Et donc peut-être avez-vous saisi une aurore boréale le 7 novembre. Je ne sais pas si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Et puis, ben voilà, cette éjection de masse coronale, enfin du 9 novembre dans le champ du coronographe Lascaux C3, hein. Voilà ce que ça fait ça.
Et puis ben là, il y a pas, j'ai pas l'image. Et ben voilà, j'ai fini de vous présenter les images. Donc, Troy Atlas, il y a d'autres images euh, que je vous mettrai dans l'article. Alors, l'objet n'a pas dévié de trajectoire, donc apparemment pas de propulsion. Il a une trajectoire, celle qu'on avait calculée pour pour une comète, qui avait la trajectoire initiale qu'elle avait avant de passer derrière le Soleil, et ça suit normalement. Elle a fait 5G, dont un dirigé vers le Soleil, et une queue, plusieurs queues, quoi, en fait. Voilà, donc plein de détails dans l'article. Évidemment, j'ai pas le temps de tout vous dire. Je vous souhaite une très bonne semaine céleste, à tout point de vue, et je vous donne rendez-vous probablement mercredi prochain, donc le 19, puisque la nouvelle lune a lieu le 20, mais ce sera peut-être quand même mardi, donc selon mon emploi du temps. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez être avec moi pour la présentation de ce bulletin astronomique. Merci encore de m'avoir suivi jusque-là. Très bonne semaine et à bientôt.